Le monde retient son souffle pour Belém. Alors que nous approchons de la 30e conférence des parties, ou COP30, l'air est lourd, non pas d'espoir, mais d'une attente tendue et lasse. Ce n'est pas juste un autre sommet sur le climat. C'est un moment de profond jugement, délibérément placé à l'embouchure de l'Amazonie. Un témoignage vivant et vibrant de ce qui est en jeu. Les chiffres racontent une histoire d'échecs et de délais. Les températures mondiales poursuivent leur inexorable ascension. Les promesses faites à Paris il y a une décennie ressemblent à des échos lointains. Pendant des années, ces conférences ont été des théâtres de préoccupations performatives, où les dirigeants jurent fidélité à l'action climatique. La conférence annuelle des partis a longtemps été le théâtre d'une sorte de théâtre politique où les grandes déclarations d'ambition climatique restent souvent sans suite concrète. La COP30 arrive à un moment où cette dissonance est devenue intenable. C'est le test de crédibilité ultime pour le processus climatique de l'ONU. Après 30 ans de négociations, le fossé entre science et politique est devenu un abîme. Le monde ne veut plus de progrès insignifiants ni de promesses vagues. Belém est la date limite. Prouver que l'accord de Paris n'est pas que des mots. Les retombées diplomatiques d'un échec seraient immenses. Cette conférence doit traduire les promesses passées en réalité future. Les cadres négociés depuis des années doivent enfin produire des résultats concrets. Le bilan mondial de la COP28 à Dubaï a montré l'échec à rester sur la trajectoire des 1,5 degrés. La COP30 doit pousser les pays à des plans nationaux nettement plus ambitieux. C'est un point d'inflexion diplomatique. Un résultat positif revigorerait le multilatéralisme. Un échec enverrait un message glaçant. L'intérêt national et le lobbying des fossiles l'emportent. Au cœur même du sommet de Belém se trouve un acronyme d'une simplicité trompeuse, les NDC. Ces contributions déterminées au niveau national sont l'essence de l'accord de Paris, représentant le plan autodéfini de chaque pays pour réduire ses émissions et s'adapter aux impacts climatiques. La COP30 est la date limite pour que toutes les nations soumettent une nouvelle série de ces engagements, cette fois en décrivant leurs objectifs pour l'année 2035. Ce n'est pas un exercice administratif de routine, c'est le mécanisme principal par lequel le monde tentera de faire baisser la courbe des émissions, l'ambition collective ou son absence. Contenu dans ces NDC de 2035 déterminera si la limite de réchauffement de 1,5 degré Celsius reste même théoriquement à portée de main. Ces documents sont les plans architecturaux de notre avenir climatique, et le monde les examinera attentivement pour voir s'ils sont conçus pour la résilience ou pour l'effondrement. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été sans équivoque. Pour maintenir l'objectif de 1,5 degré atteignable, les émissions mondiales doivent être réduites d'au moins 60% d'ici 2035 par rapport au niveau de 2019. C'est la simple et brutale arithmétique à laquelle chaque NDC sera mesuré. Cela exige que les nations riches et industrialisées présentent des objectifs bien au-delà de la moyenne et s'engagent à une décarbonisation quasi totale, couvrant tous les gaz, avec des réductions absolues, sans échappatoire ni technologie non prouvée. Suivez l'argent, vous saurez. Dans les négociations climatiques, ce vieux conseil est plus pertinent que jamais. L'architecture entière de l'action climatique mondiale repose sur le financement climatique, et depuis des années, cette fondation est criblée de fissures. À la COP30, la bataille de l'argent sera au premier plan, alors que les nations négocieront un nouvel objectif de financement post-2025, le NCQG. Les chiffres discutés sont stupéfiants, les pays en développement plaidant pour un montant de base de plus d'1 milliard par an. Ce n'est pas un chiffre arbitraire, c'est l'ampleur des investissements pour décarboner, s'adapter et couvrir pertes et dommages. Le chiffre final n'est que le début. Le véritable combat portera sur la qualité, la source et la définition de ce financement. Pendant des années, les nations riches n'ont même pas tenu leurs promesses de 100 milliards. Pire, elles ont gonflé leurs chiffres avec des prêts commerciaux, de l'aide rebaptisée et des investissements privés. Cela a créé un profond puits de méfiance. Pour des millions de personnes, le changement climatique n'est pas une menace future, c'est une réalité vécue. C'est le fermier dont les récoltes ont échoué. Le villageois côtier dont la maison est engloutie. L'habitant des villes qui subit des vagues de chaleur. Répondre à ces impacts est connu sous le nom d'adaptation. Trop longtemps, l'adaptation a été négligée. La COP30 à Belém doit être le moment où cela change. Test critique. Opérationnaliser enfin l'OMA.
Établi à la COP26, l'OMA est resté sans substance. Le défi central est celui de la mesure. Comment quantifier la résilience? Comment mesurer le succès d'un projet qui sauve des vies? Contrairement à l'atténuation, l'adaptation est contextuelle. Belém doit définir des indicateurs clairs: sécurité alimentaire, accès à l'eau, résilience des systèmes de santé, protection des écosystèmes, et suivre un financement dédié, nouveau et additionnel. Sans suivi transparent, l'OMA restera une promesse vide. Un cadre solide, financé de façon prévisible, enverrait un signal puissant. Au cœur du jargon technique de l'accord de Paris se trouve l'article 6, une promesse alléchante, un péril profond. Cet article régit les règles des marchés internationaux du carbone mécanisme, permettant de financer des réductions d'émissions, pays, entreprises, pour comptabiliser ces réductions dans leurs objectifs. Les partisans, gagnant-gagnant, canaliser des fonds vers des projets verts, accélérer la décarbonisation mondiale. Mais ces marchés manquent d'intégrité. Ce sont des laissez-passer pour les pollueurs. COP30, champ de bataille pour l'article 6. Le résultat déterminera si ces marchés deviennent un outil d'action climatique ou un dangereux mirage. Le risque central est une illusion du progrès sans réduction réelle. Contrairement à toutes les COP précédentes, la COP30 ne se déroulera pas dans un centre de congrès anonyme. Elle ne se tiendra pas isolée du monde qu'elle prétend sauver. En se tenant à Belém, à l'embouchure du fleuve Amazone, le sommet se déroule en première ligne de la crise climatique. Cette proximité n'est pas seulement symbolique. C'est un acte délibéré de mise en scène politique, conçu pour insuffler aux négociations stériles la réalité viscérale de ce qui est en jeu. L'Amazonie génère sa propre pluie et stocke d'énormes quantités de carbone. Elle est poussée vers un point de non-retour par la déforestation, par l'exploitation minière illégale et par l'expansion de l'agro-industrie. Les délégués ne pourront pas ignorer la fumée des feux ou les histoires des populations dont la vie et la culture sont liées au destin de la forêt. Ce lieu amplifiera des voix trop souvent marginalisées. Des leaders autochtones convergeront vers Belém. Des représentants de communautés riveraines arriveront. Des petits agriculteurs et défenseurs de la forêt se réuniront. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.